Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le visionnage de cette vidéo. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous partager un message vraiment de la part du Seigneur, même si c'est virtuellement à cause de cette pandémie. Donc je me présente, je suis Sébastien Valenti, je suis le créateur de la page Facebook E-Influence. J'espère que vous avez pu consulter le matériel et les différentes vidéos que j'y ai placées. Cela fait un peu plus de 2 mois que je n'ai rien mis de nouveau, mais voilà, je me rattrape aujourd'hui avec cette vidéo. Vous me voyez enfin, je vais pouvoir apporter vraiment un message qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, un message que j'ai déjà partagé, repartagé, et voilà, c'est toujours dans mon cœur et j'ai toujours envie de le partager parce que je sais que c'est la pensée de Dieu. Alors, avant de commencer ce message et de vous transmettre vraiment la parole, j'aimerais faire un petit préambule par rapport à justement cette pandémie. Tout d'abord, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année, en espérant évidemment qu'elle soit meilleure que cette année 2020, même si cette pandémie n'est pas encore terminée. Mais faisons confiance en Dieu qui nous garde au creux de sa main. Faisons-lui confiance, remettons nos vies entre ses mains. Il ne faillit pas et il a toujours un plan et un objectif pour notre vie. Malgré les difficultés que l'on vit, malgré les épreuves que nous traversons, puisque cette pandémie est mondiale et que ce soit de près ou de loin, nous sommes tous impactés. Mais ayons cette certitude que Jésus est avec nous et qu'il nous conduit. N'ayons pas peur. La Bible le dit. N'ayons pas peur. N'ayez pas peur, disait Jésus. Tout simplement parce qu'il est là. Il est là au milieu de nous. Et son but est vraiment de nous sauver. Son but est de transformer encore nos vies. Alors malgré les circonstances que l'on peut rencontrer sur cette terre, comme cette maladie ou d'autres circonstances, sachez que Jésus est présent. Il ne vous a pas abandonné. Et il est là, toujours à côté de vous, pour vous conduire vers l'objectif final. Gloire à Dieu. Il est bon et il est grand. Dans ce petit préambule, c'est vrai que cette pandémie nous a touchés, nous a impactés. Et j'aimerais quand même faire une petite remarque par rapport à ce que je lis, ce que je vois, même sur les réseaux sociaux. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le gouvernement et les experts en médecine. J'ai lu toutes sortes de choses, on les traite de clowns, d'incapables, etc. Mais sommes-nous vraiment experts en la matière? Il y a même des gens, j'ai pu lire, qui ne croient pas au Covid-19. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Ils ne croient pas au Covid-19 malgré toutes les preuves que l'on a autour de nous. Parce que, allez, je pense que la plupart d'entre nous connaissent au moins une personne qui a été touchée par cette maladie. Que ce soit elle-même ou une autre personne. Et il y a des gens, quand on lit, même sur les réseaux sociaux, des messages, oh, ils ne croient pas au Covid-19 parce que c'est une farce, un complot, une invention. Et ça m'a parlé, et j'ai envie de faire un parallèle avec l'enlèvement de l'Église. Vous savez que quand Jésus reviendra, il reviendra premièrement chercher son Église. Et là, on parle de l'enlèvement de l'Église. Et d'un coup, comme ça, en un instant, ceux qui sont avec Jésus, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont ses disciples, ceux qui croient en lui, seront transformés en un instant, seront enlevés. On ne sera plus sur cette terre. Imaginez que des millions de personnes vont disparaître comme ça du jour au lendemain. Ça va être effroyable ce qui va se passer à ce moment-là. Ce sera autre chose que cette pandémie. Eh bien, il y a des gens qui, ce jour-là, ne croiront pas que Jésus a enlevé son Église. Alors faisons attention, en tant que chrétiens, à ne pas insulter ou à critiquer le gouvernement. Certainement que le gouvernement ne prend pas toutes les bonnes décisions. C'est même sûr. Personne n'est parfait. Et certainement qu'ils vont prendre de mauvaises décisions, mais aussi des bonnes. Mais on ne peut pas les critiquer et les insulter pour ça, les traiter de clowns, d'incapables et toutes sortes d'autres choses.
Au lieu de critiquer, d'insulter, d'inciter à la haine, et je l'ai lu, même de personnes qui se disent chrétiens, au lieu d'inciter à la haine, de critiquer et d'insulter, un chrétien devrait plutôt apporter la paix, l'amour et de l'espérance. Si réellement vous devez commenter les décisions qui sont prises, apportez plutôt de l'espoir en annonçant la puissance de Jésus. Priez pour vos autorités. Prions pour nos autorités. Prions pour que cette pandémie s'arrête. Prions pour que le gouvernement, pour que les experts, pour que tous ceux qui ont le pouvoir de décision puissent justement prendre les bonnes décisions. C'est notre rôle, c'est notre devoir. On n'est pas là pour insulter, pour critiquer. J'ai même lu, et c'était quelqu'un de chrétien, j'ai même lu par rapport aux vaccins qui sont en train d'arriver, cette personne comparait les vaccins aux chambres à gaz d'Auschwitz. Alors mes amis, s'il vous plaît, faites attention. Faites attention. J'ai jamais lu dans la Bible Jésus faire des comparaisons comme ça. Quand Jésus a été arrêté et qu'il a comparu devant Ponce Pilate ou même Hérode, il n'a pas commencé à les insulter ou même les traiter d'incapables ou de clowns. Il a choisi le silence. Si vous voulez lire cette histoire, je vous encourage à la lire dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Et vous verrez l'attitude de Jésus. Son arrestation n'était pas juste. Jésus faisait le bien autour de lui. Il était bon. Et pourtant, il a été arrêté. Il a comparu devant les autorités, qui étaient Ponce Pilate et Hérode. Et plutôt que de les insulter, plutôt que de les critiquer, il a simplement gardé le silence. Il y a un verset dans la Bible, il y en a même plusieurs, mais j'ai choisi celui-là, dans le livre de Tite, chapitre 3, du verset 1 à 2. Vous pouvez prendre votre Bible, évidemment, et le lire en même temps, vérifier ce que je dis. Tite, chapitre 3, verset 1 à 2, voici ce qu'il est dit. « Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Amen. » Voilà ce que Jésus nous dit. Faisons attention. Nous sommes chrétiens. Nous sommes la lumière du monde. Soyons cette lumière, en acte et en parole. Si vous écrivez sur les réseaux sociaux, si vous commentez des décisions, soyez des gens qui critiquent, qui insultent. N'enchérissez pas, mais parlez de Jésus, parlez de l'espoir qui est en nous. Voilà. Avec ça, je vais commencer finalement le message qui me tient à cœur. Et c'est un message que peut-être vous avez déjà, en tout cas, entendu certains morceaux. C'est un message sur lequel j'insiste et je vais encore insister. C'est la suite du message que vous trouvez sur E-Influence où il y a l'objectif de la page E-Influence. Je pense que vraiment, c'est un message important. Et nous sommes ici aux abords de Noël et d'une nouvelle année qui s'annonce. Je pense que Jésus a mis entre nos mains le pouvoir de faire changer les choses. Alors, écoutez ce message. On va prier un instant avant le message, que vraiment le Seigneur puisse ouvrir les yeux de notre cœur, puisse ouvrir grand nos oreilles et puisse nous mettre la motivation en nous, le vouloir et le faire, de faire sa volonté. Seigneur Jésus, je te loue et je te rends grâce parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Tu touches nos cœurs, tu touches nos vies. Seigneur, malgré les circonstances difficiles, malgré les problèmes que nous traversons, malgré cette pandémie mondiale, tu es présent au milieu de nous. Et certains pourront le témoigner qu'ils ont vu ta main puissante. Seigneur, tu n'as pas abandonné ton peuple. Tu es là, tu es présent. Et tu as en réserve pour nous quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Nous voulons, Seigneur, maintenant partager ta parole,
touche nos cœurs, que cette parole puisse, Seigneur, créer en nous quelque chose de nouveau. Bénis, Seigneur, tous ceux qui vont écouter et tous ceux qui vont partager ce message aussi par après. Bénis-les dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors voilà, je fais une première vidéo avec les moyens du bord, donc un PC, une webcam. Donc j'espère que la qualité sera quand même au rendez-vous. Voilà, excusez-moi si ce n'est pas professionnel, mais en tout cas, voilà, je le fais vraiment de tout mon cœur et j'ai vraiment envie qu'un maximum de personnes puissent entendre ce message et que vraiment il puisse changer quelque chose en vous. Alors quel est notre but sur Terre? Quel est notre objectif? Alors comme je l'ai déjà dit dans les publications précédentes de la page Facebook Influence, notre but, il est de ressembler à Jésus. Et c'était vraiment le désir de l'Église primitive, celle des apôtres. Et c'est ici que je démarre vraiment ce message, ce qui est sur mon cœur depuis de nombreuses années maintenant. Dieu attend de nous que nous revenions à l'esprit qui caractérisait la première Église. Ce n'est clairement pas une option. C'est ce que Dieu attend de nous. Beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens ne vivent pas cette réalité aujourd'hui. La réalité que vivaient les apôtres, que vivait cette première Église. On aspire à un réveil. Et on entend beaucoup parler dans nos milieux évangéliques du réveil. Mais aucune remise en question n'a lieu. On attend que ce réveil tombe du ciel. Mais dans toute l'histoire de l'Église, les réveils ont été provoqués par des hommes et des femmes qui avaient en eux l'esprit qui dirigeait les apôtres. Leur priorité était d'obéir à Jésus coûte que coûte, de répandre l'amour de Jésus et de refléter Jésus au travers de leur personne. C'était leur priorité, c'était l'esprit qui était dans cette première église, dans ces hommes et des femmes qui obéissaient à Jésus coûte que coûte, qui répandaient l'amour de Jésus autour d'eux. Alors, pasteurs, anciens, leaders, chrétiens, il est vraiment temps de réagir. Nous devons tous nous remettre en question. Et nous devons tous laisser l'Esprit de Dieu nous diriger, quel qu'en soit le prix à payer. Il y a deux éléments, deux points que nous devons absolument revoir en profondeur, car ils sont un frein énorme à l'action de Dieu parmi nous. Ces deux points sont premièrement notre mentalité et deuxièmement notre héritage. Et ces deux points ils sont liés entre eux. Pour changer notre mentalité, nous devons comprendre notre héritage, faire un saut en arrière pour nous aider à comprendre nos difficultés d'aujourd'hui. Alors ce saut, je vous invite à le faire. On va le faire ensemble. Lors de son ministère terrestre, Jésus a mis les bases à la construction de son Église. Il a choisi des hommes et des femmes et les a formés pour que son ministère sur terre puisse continuer même après sa mort, même après sa résurrection et même après son ascension, surtout ça, son ascension vers le ciel. Tout aurait pu s'arrêter après son départ, mais des hommes et des femmes ont relevé le défi. Et ces hommes et ces femmes ont continué l'œuvre de Jésus. C'est ainsi qu'un jour de Pentecôte, c'est indiqué dans la Bible, l'Église a vu le jour. Alors je n'ai pas le temps, sinon la vidéo va être trop longue, j'essaye déjà de limiter pas mal. Je n'ai pas le temps de vous expliquer l'histoire de ces hommes et de ces femmes. Mais nous avons de remarquables histoires, de remarquables exemples tout au long du livre des Actes des Apôtres. Et je vous encourage vraiment à le lire et à le relire. Et vous comprendrez réellement quel esprit les animait vraiment. Je
Je vous encourage vraiment à lire ce livre des Actes des Apôtres. Il est puissant. Ces apôtres, ces hommes, ces femmes, malgré les circonstances de la vie, parce qu'ils ont connu la faim, ils ont connu le froid, la persécution, les maladies, etc., ils ont persévéré pour que la bonne nouvelle parvienne jusqu'à nous et pour que la lumière brille au milieu des ténèbres. Les apôtres ont tout donné pour accomplir la mission que Jésus leur avait confiée. Ils ont tout donné, jusqu'à leur vie. Ils ont bravé bien des dangers, bien des souffrances. Leur vie était totalement consacrée à Dieu, totalement. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Manquons-nous de consécration? L'Évangile n'est pas arrivé jusqu'à nous comme par magie. Il a fallu que des hommes et des femmes se lèvent et se mettent au service de Jésus. Il a fallu qu'ils annoncent l'Évangile même dans les lieux les plus hostiles, chacun avec ses capacités et avec ses dons. Alors à cette époque, l'Église était réveillée, malgré les combats incessants menés contre les chrétiens. Ils étaient persécutés, ce que nous ne sommes pas aujourd'hui, en tout cas en Europe. Ils ont mené des gens, des autorités se sont levées pour mener un combat contre les chrétiens. Ils ont été persécutés, ils ont souffert, ils ont connu le faim, la froid, les maladies. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Aujourd'hui, en Europe, le diable n'a même plus besoin de mener ce combat. À l'époque, il a mené un combat contre l'Église, contre les apôtres, pour les empêcher d'annoncer l'Évangile, pour les empêcher de servir Jésus, pour les empêcher d'amener cette bonne nouvelle jusqu'aux quatre coins de la terre. Le constat que je fais moi aujourd'hui, c'est qu'en Europe, le diable n'a plus besoin de mener ce combat. Il était impossible de contenir l'Église primitive. Bien des empereurs romains ont essayé par la persécution entre autres, mais il nous est dit que l'Église croissait de jour en jour. Plus tard, des périodes plus calmes vont se succéder pour l'Église. Et étrangement, cela apportera son lot d'hérésies et de fausses doctrines. Sous l'empereur Constantin, si vous lisez l'histoire, vous allez voir ça. Sous l'empereur Constantin, l'Église va vivre un temps de paix. Mais Constantin, cet empereur, va stopper les combats de gladiateurs. C'est une bonne chose. Mais il va aussi détruire les temples de culte païens. Le culte des divinités est toujours à ce moment-là la religion principale de l'Empire romain. Mais Constantin va détruire les temples de culte des divinités. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va accorder des avantages à tous ceux qui se tourneront vers Jésus. Il va donc, en quelque sorte, acheter leur conversion. De nombreuses personnes vont donc se tourner à Jésus, vont donc se tourner à Christ par intérêt ou par peur d'être persécutés. Sachez que Jésus, quand il est venu sur terre, il n'a pas imposé sa parole. Il a laissé le choix, soit de l'accepter, soit de la refuser. Il n'a pas donné des avantages. Il n'a pas obligé. Il n'a pas imposé son message par la violence. Non. C'est ce que Constantin a fait. Et ça a fait du dégât dans l'Église. Encore plus tard, sous l'empereur Théodose, le christianisme deviendra la religion officielle de l'Empire romain et elle deviendra donc obligatoire. Et ça va provoquer une persécution pour tous ceux qui ne se conforment pas à cela. Pour tous ceux qui ne veulent pas devenir chrétiens, il y aura la persécution. C'est l'histoire qui se retourne. La conversion devient donc une obligation et non plus un choix du cœur. Et l'Église avait connu d'énormes persécutions et là c'était fini. Et je me souviendrai toujours, mon directeur à l'école biblique en Angleterre, Jean-Paul Wildrian,
qui nous donnait le cours sur l'histoire de l'Église, justement, il nous parlait justement de cet empereur Théodose. Il nous a dit, c'est la victoire de l'Église sur la puissance de l'Empire romain, ou une autre forme de défaite. Le diable avait cessé son combat via les persécutions. Il avait trouvé un meilleur moyen de disperser les connaissances, de disperser la parole de Jésus, de la détourner. Il a fait rentrer dans l'Église des gens qui n'ont pas accepté sincèrement Jésus dans leur cœur. Des gens qui vont avoir une influence, une mauvaise influence sur l'Église. Et donc c'est une autre forme de défaite pour l'Église. En effet, sans conversion de cœur, les fausses doctrines allaient se multiplier. Ceux qui adoraient les divinités allaient emmener avec eux dans l'Église leurs croyances. Et c'est d'ailleurs de là qu'est née dans l'Église l'adoration des reliques. C'est un exemple. L'adoration des statues, de la Vierge Marie, etc. L'Église va donc perdre l'esprit qui animait les premiers disciples. Et elle va dévier totalement de la parole de Dieu. Le clergé va recevoir les pleins pouvoirs et l'autorité suprême sur tout le peuple. Une séparation nette va se créer. Le clergé dirigeant l'Église et le peuple juste bon à la financer, sans avoir aucun autre rôle à jouer. La preuve, la vente par le clergé des indulgences. Vous connaissez l'histoire. Ces indulgences qui étaient vendues aux pauvres gens, au peuple, en disant si vous achetez cette indulgence, vous avez une chance d'aller au paradis. Mes amis, le salut est gratuit. Le paradis, c'est gratuit. Il suffit de croire en Jésus. Alors vous allez me dire, c'est du passé tout ça. Mais je vais être dur. Veuillez me pardonner, je vais être dur ici. Je trouve que cette image du passé reflète bien ce qui se passe encore aujourd'hui dans bien des églises. Nous avons besoin de comprendre que nous sommes tous concernés par l'Église de Christ. Nous sommes tous concernés par la mission qui lui est confiée. Nous sommes tous appelés à servir. Nous avons tous un ministère à accomplir. Il n'y a pas de différence de position entre le pasteur, les anciens, etc. et le peuple. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons changer notre mentalité et notre héritage. La conversion, qui est le fait d'accepter Jésus dans sa vie comme sauveur et par conséquent de lui laisser tout le contrôle de notre vie, devrait provoquer un changement en nous, un changement radical dans nos pensées, dans nos actes, dans notre vie, mais surtout dans notre mentalité. Il est clair que ce changement fait partie d'un processus, mais il y a des choses qui sont instantanées, du moins l'envie de changer et de se conformer à Jésus. Quand vous donnez votre cœur à Jésus, vous avez cette envie de changer. Si on regarde à l'histoire de Zachée dans l'évangile de Luc, au chapitre 19 du verset 1 à 10, je vous encourage à la lire, on nous raconte l'histoire de Zachée, sa conversion en tout cas. Il nous est dit qu'il est reçu par Jésus, il nous est dit qu'il a reçu Jésus chez lui. Hein, donc vous savez, Zachée, hein, il s'est mis dans cet arbre parce qu'il était petit de taille pour voir Jésus arriver au milieu de la foule. Et Jésus le voit sur cet arbre et il va le trouver. Et une discussion s'enchaîne, et je vous invite à la lire dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Mais ici, pour ce qui nous intéresse, Zachée donc, reçoit Jésus chez lui, et il le reçoit avec joie. Il accepte Jésus dans sa vie, dans son cœur. Et ça va provoquer un changement de mentalité chez Zachée. Parce que maintenant,
il était prêt à partager sa richesse avec les autres. Et il était prêt à devenir un homme selon le cœur de Dieu. La rencontre que Zachée a fait avec Jésus a provoqué un changement de mentalité. Alors évidemment, tout n'a pas changé d'un coup. Vous savez, Zachée était collecteur d'impôts. Tout n'a pas changé d'un coup, mais quelque chose a commencé. Et un changement profond et radical avait commencé en lui. Et il était prêt à faire la volonté de Dieu et de tenter de ressembler à Jésus de plus en plus. Alors on a souvent limité le rôle de l'Église. Combien de fois avez-vous entendu que la vision de l'Église est d'annoncer la bonne nouvelle au monde? Vous l'entendez souvent, je suppose. On aime bien ça. C'est un ordre de Jésus que l'on retrouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Mais qu'en est-il de cet ordre écrit dans Matthieu, chapitre 28, verset 19? « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Faire des disciples n'implique pas la même chose que d'annoncer la bonne nouvelle. Cela implique beaucoup plus. C'est facile d'annoncer. Cela ne prend pas trop de temps, ni d'énergie. Mais par contre, faire des disciples demande certes d'abord d'annoncer la bonne nouvelle. C'est clair. Avant de faire des disciples, il faut annoncer la bonne nouvelle. Mais ensuite, cela demande un renoncement. Cela demande un travail de longue durée. Un travail de longue haleine qui va être semé d'embûches, de frustration, de renoncement. Mais l'obéissance à Jésus requiert la totale. On ne peut pas plaire à Dieu et faire les choses à moitié. Une demi-vérité est un mensonge. Et un demi-mensonge n'est pas la vérité. Il ne suffit pas d'annoncer la bonne nouvelle, mais il faut faire des disciples. Et ça coûte beaucoup. C'est très bien d'avoir entendu parler de Jésus. C'est très bien d'avoir des connaissances sur Jésus, de connaître son histoire, son vécu, ses actes. Et c'est très bien de croire à son existence. Mais laissez-moi vous dire une chose. Le diable en sait bien plus que vous sur Jésus. Et il est même convaincu de son existence. La différence, c'est qu'il ne sera jamais un disciple de Jésus. Il a volontairement refusé de le suivre et a décidé de le combattre. Être un disciple devrait donc être l'objectif de toute personne qui a donné sa vie à Jésus. Et c'est le seul moyen d'être agréable à Dieu. Un disciple suit l'enseignement de son maître. Il est formé, modelé, façonné, afin de ressembler à son maître, afin de pouvoir reproduire le caractère et les actes de son maître. La vie d'un chrétien ne s'arrête pas à la conversion ou au baptême d'eau. Je vous invite à lire l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, qui nous dit ceci. C'est l'apôtre Paul, évidemment, qui parle. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Nous sommes prédestinés à être semblables, à ressembler à Jésus, afin d'accomplir sa volonté sur terre. La vie chrétienne, devenir disciple de Jésus, vous fera entrer dans un processus qui durera toute votre vie. Dès notre naissance,
nous débutons un parcours, un chemin, la vie. À un moment ou à un autre, nous entendrons parler de Jésus, de ce qu'il a fait sur terre, de l'influence qu'il a eue autour de lui, mais surtout de l'influence qu'il a eue au travers de l'histoire. Deux choix s'offriront donc à nous. Écouter ou se détourner. C'est un choix personnel, une décision qui vous revient, qui nous revient. C'est personnel. La seule chose que je puisse faire, c'est tenter de vous influencer. Tout simplement parce que j'ai déjà pris cette décision et qu'elle a changé ma vie et qu'elle a changé mon parcours. Et ce parcours, ce chemin qu'on démarre avec Jésus, il comporte 4 étapes principales. 4 étapes essentielles. Et c'est l'objectif de notre vie. L'objectif de notre vie doit être vraiment d'atteindre ces 4 étapes. À notre rythme, bien sûr, et tout cela afin de ressembler à Jésus. La première étape est celle de rencontrer Jésus, de l'accepter comme son sauveur. Cette étape se termine généralement par la profession de foi en public, c'est-à-dire le baptême d'eau. Vous êtes peut-être au début de cette étape. Alors je vous encourage vraiment à examiner la parole de Dieu, à la lire et à la laisser travailler en vous. Si vous êtes à la fin de cette étape, il reste le pas final, le baptême d'eau, et que Dieu vous bénisse. Connaître Jésus, savoir qui il est et ce qu'il a fait. C'est ça, la première étape. Ensuite, il y a la deuxième étape. Et elle débute directement après le baptême d'eau, même si réellement, elle commence après la conversion. C'est l'étape de la maturité spirituelle. Quand on est nouveau converti, la vie est belle, la vie est toute rose, on est sur une autre planète. Mais vous redescendrez bien vite sur terre, avec cependant une arme en plus. Jésus dans votre cœur. Le diable tentera tout ce qui est en son pouvoir pour vous faire tomber. Il utilisera bien des choses pour vous décourager à atteindre la fin de l'étape. Les conflits, les frustrations, les découragements. Votre caractère sera mis à rude épreuve, mais si vous vous laissez façonner par Dieu, et si vous restez attaché à sa parole, vous arriverez à maturité. Grandir en Jésus, devenir mature, sage et ferme. Dans cette étape, l'enseignement biblique est très important, parce que depuis votre conversion, la guerre a commencé. Et aucun soldat ne peut partir sur le champ de bataille, aucun soldat ne peut vaincre sans son arme. Votre arme, c'est la parole de Dieu, qui a le pouvoir de battre l'ennemi et de vous préserver de sa main. Nous arrivons ensuite à la troisième étape. C'est l'étape de la découverte de l'appel de Dieu pour votre vie. Je vais insister sur un point. Vous avez tous un appel de Dieu sur votre vie. Ne croyez pas aux mensonges. Ne vous laissez pas faire. Vous avez un appel de Dieu sur votre vie. Si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, si vous voulez le suivre, si vous l'aimez, Dieu a mis un appel sur votre vie. Cette découverte de l'appel de Dieu sur votre vie, il passe par la découverte de vos dons et de vos talents, la recherche de la place que Dieu a prévue pour vous au sein de son Église. Quel ministère dois-je exercer? Servir Jésus, utiliser tout ce que Dieu m'a donné pour le servir et pour aider les autres. Ensuite, nous avons cette quatrième étape qui consiste simplement à l'application de la troisième. Servir le Seigneur
dans le ou les ministères qu'il a déterminés, remplir la mission qu'il a confiée à chaque homme et à chaque femme, partager Jésus, agir et penser comme lui, être un disciple. Alors c'est clair qu'il ne faut pas attendre cette dernière étape pour servir le Seigneur. Mais dès le début de la première, nous pouvons à des degrés différents commencer à travailler pour le royaume de Dieu. Mais c'est réellement à partir de la troisième étape que nous commencerons à rentrer véritablement dans l'appel précis que Dieu a en réserve pour chacun de ses enfants. Chaque étape ne se termine vraiment jamais, car tout au long de notre vie, et c'est essentiel, nous continuerons à apprendre, à grandir, à mûrir et à servir. C'est uniquement en empruntant ce chemin que nous accomplirons le plan de Dieu pour notre vie. Le rôle des leaders est de vous conduire au travers de ces 4 étapes. Et lorsque vous serez arrivé à cette dernière étape, ce sera à vous aussi de conduire ceux qui sont aux étapes précédentes. Si l'Église a subsisté jusqu'aujourd'hui, c'est parce que des hommes et des femmes ont été jusqu'au bout. J'aimerais qu'on lise encore l'épître aux Éphésiens au chapitre 4 du verset 11 à 15 et vous retrouverez évidemment ce verset déjà dans une des publications précédentes par rapport à l'objectif et au but de la page. Éphésiens 4 verset 11 à 15, voici ce qu'il est dit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Et les 4 étapes sont résumées. La première étape, c'est quoi? C'est de nous amener à la connaissance du Fils de Dieu. Deuxième étape, afin que nous ne soyons plus des enfants. C'est-à-dire que nous devenons matures. Que nous ne soyons plus flottants et emportés à tout vent de doctrine. Les enfants, ils croient à tout ce qu'on leur raconte. Soyons matures. Devenons matures. Deuxième étape. Troisième étape, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. L'objectif, c'est que Dieu nous façonne, Dieu nous perfectionne, nous sommes les saints, afin d'œuvrer dans le ministère. Troisième étape. Quatrième étape, professant la vérité dans la charité, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle dans l'amour. La bonne nouvelle, c'est bien de l'annoncer, mais il faut aussi agir avec amour. C'est-à-dire servir Jésus, servir les autres. Ça, c'est la 4e étape. Tout ça, pourquoi? Pour arriver à l'objectif final, qui est l'objectif final pour que nous soyons à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire de lui ressembler. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on ne doit pas faire les choses à moitié. Dans bien des églises, on maîtrise la première étape. On vous amène à connaître qui est Jésus, ce qu'il a fait tout au long de l'histoire, ce qu'il a fait pour vous, etc. Première étape. En général, dans bien des églises, on maîtrise cette première étape. Parfois la deuxième, de vous amener à maturité. Mais on oublie totalement le reste. Et on se retrouve avec une séparation nette entre le peuple et les leaders. L'histoire se répète. Au temps des disciples de l'Église primitive, les persécutions ont dispersé les chrétiens dans divers endroits de l'Empire romain.
Et il y a eu un endroit tout particulier qui a fortement contribué à l'expansion de l'Évangile à travers l'Empire. Et cet endroit, c'est à l'église d'Antioche. Une église qui a su profiter de la conjoncture difficile de l'époque, les persécutions. Si l'église d'Antioche est née, c'est parce que les chrétiens ont été dispersés, ont été persécutés et ils ont dû quitter Jérusalem. Et ils ont été s'établir dans tout l'Empire et le regroupement de chrétiens à Antioche a été extraordinaire. C'était pourtant une église très jeune, à peine formée, mais qui a eu un impact sans précédent. C'est là-bas que pour la première fois, on a donné le nom de chrétien à ceux qui suivaient Jésus. On a appelé chrétiens les disciples de Jésus pour la première fois à Antioche. Événement historique. L'église d'Antioche était une église qui avait une vision et qui savait très bien où Dieu voulait la conduire. Ses membres étaient des gens remplis de l'Esprit de Dieu et ils étaient motivés par une vision. Ils voulaient aller au bout du rêve. Elle a engendré et elle a envoyé de nombreux ministères. Et c'est d'ailleurs d'Antioche que Paul a débuté ses voyages missionnaires à travers l'Empire. L'église d'Antioche était une église qui savait dans quelle direction aller. Un centre de vie, un centre d'échange, un centre de travail, un centre où chacun découvrait son identité, ses dons, ses talents, une église à la pointe, dirigée par Dieu, prête à changer et à se laisser guider uniquement par ce que Dieu veut, sans crainte, mais avec foi. Une église où tous travaillaient ensemble, vers le même but, la même direction, la même vision. L'église d'Antioche a su s'adapter aux circonstances de l'époque, sans compromettre le message de Dieu. Elle a su être sur la brèche durant de longues années, et son impact a été mondial, ou en tout cas du moins impérial, puisqu'on parlait d'empire romain à l'époque. Vision, coopération, auto-évaluation, remise en question, motivation, passion sont les maîtres mots pour une église en mouvement. Alors je suis un partisan du ministère pour tous, chacun dans son rôle, mais tous en mouvement, dans un seul but, celui d'être la lumière au milieu des ténèbres, tout comme Jésus. Est-on prêt à changer de mentalité? Excusez-moi. Est-on prêt à changer de mentalité et à abandonner l'héritage de l'histoire pour revenir à l'esprit qui était dans l'église primitive, pour revenir à Jésus et à sa parole? J'aimerais qu'on lise encore 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10, où il nous est dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous êtes un sacerdoce royal. Nous sommes tous appelés à accomplir la mission de Dieu sur terre. Ce n'est pas réservé à une élite. Il n'y a pas de clergé. Dieu veut uniquement des disciples prêts à entamer ce parcours de vie. Au début de son ministère terrestre, Jésus a été trouvé des personnes et leur a dit « Suis-moi ». La première décision à prendre pour ces gens était de suivre Jésus. Première étape. Ensuite, pas à pas, ils ont appris à ressembler à leur maître en comportement et en acte. Ils grandissaient spirituellement et ont vécu bien des expériences ensemble. Et ces expériences les ont conduits à devenir matures. Deuxième étape. Après tout ce temps passé avec Jésus, ils ont aussi découvert, troisième étape, leur ministère, leurs dons, leurs talents. Certains étaient doués dans la prédication, comme Pierre. Le jour de la Pentecôte,
Quand Pierre a parlé, 3000 personnes ont donné leur cœur à Jésus. 3000 personnes avec un message. Alors je n'ai pas cette prétention. Mais Pierre avait ce don. Et finalement, ils ont tour à tour mis en pratique ce que Jésus leur avait donné. Ils étaient devenus des disciples de Jésus. Et nous pouvons lire dans les Actes des Apôtres comment eux aussi ont fait des disciples de toutes les nations. 4e étape. J'espère que vous êtes encouragés et que ce message vous motive vraiment à servir Jésus, à entrer dans ce parcours. Et j'encourage vraiment les leaders, les anciens, les pasteurs, tous les ministères, à vous guider, à ouvrir leur esprit. Car Jésus appelle tous ses enfants, pas seulement une partie, mais tous ses enfants, à faire grandir son Église, à faire avancer son royaume. Alors je vous encourage vraiment à écouter ce message, à le mettre en pratique, à se remettre en question. J'aimerais également vous partager, on arrive à la fin de ce message, j'aimerais également vous partager quelques livres qui m'ont aidé et qui vont vous aider à comprendre le message que je viens de donner et sa finalité. Ces livres, ils m'ont inspiré et ils ont été une confirmation de tout ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Ces livres, je vais vous les présenter. Le premier, évidemment, il n'y a pas de secret. C'est la Bible, la parole de Dieu. Je vous encourage à la lire, à l'étudier, à faire des recherches, à la méditer. Pas simplement la lire, mais vraiment à chercher des informations dans d'autres livres, sur Internet, etc., par rapport à tout ce qui est indiqué, toutes ces histoires et ces messages extraordinaires que l'on a dans cette parole, qui est la parole de Dieu. Et rien ni personne ne pourra jamais la remplacer. Le deuxième livre que j'aimerais vous partager, je l'ai déjà partagé sur la page Facebook E-Influence, c'est un livre de Rick Warren, qui a une église aux États-Unis. Ce livre s'appelle « Une vie, une passion, une destinée ». Je vous le montre ici à l'écran. Une vie, une passion, une destinée. Pourquoi suis-je sur Terre? Vous allez faire un voyage de 40 jours, il y a 40 chapitres. Ce voyage va vraiment vous aider à savoir pourquoi êtes-vous sur Terre et ce à quoi Dieu vous appelle. Je vous montre l'arrière du livre. Voilà, Rick Warren, vous pouvez le trouver, édition multilingue. Sur la page Facebook Influence, vous avez un lien gratuit vers le livre en format donc internet. L'intitulé, c'est « Une vie motivée par l'essentiel ». C'est une mise à jour en fait de ce livre, il y a 2 chapitres de plus. Et je vous invite vraiment à le lire. Le titre original en anglais est de « Purpose Driven Life », qui est en fait une vie dirigée par objectif. Je vous invite vraiment à le lire, il est puissant et il va transformer votre manière de penser et il va changer votre mentalité. Le troisième livre, il est énorme, en tout cas pour les leaders, les pasteurs, mais pour tous les enfants de Dieu. C'est vraiment important aussi, je crois, de le lire. Il s'appelle « L'Église, une passion, une vision », toujours du même auteur, Rick Warren. La croissance sans compromettre le message et la mission. Je vous montre l'arrière du livre. Voilà. Son titre en anglais, c'est « The Purpose Driven Church », qui est en fait l'Église dirigée par objectif. Et vous allez retrouver dans ce livre des messages extraordinaires. Et Rick Warren nous explique comment il a mis les bases de son église aux États-Unis, une église qui est florissante, où tous les enfants de Dieu font partie du ministère. Et je vous invite vraiment à le lire et à le relire. Je l'ai lu plusieurs fois. Il est vraiment puissant, extraordinaire.
Et c'est pas parce que c'est des livres écrits par des auteurs, des pasteurs qui vivent aux États-Unis que ce n'est pas applicable en Europe. Pas du tout. La puissance du message de Dieu derrière est valable pour le monde entier. Et le quatrième livre que j'ai lu récemment, il s'appelle Lettres à l'Église de Francis Chan. Voilà, je vous montre aussi l'arrière. Ce livre, moi je l'ai acheté à la FNAC, donc voilà, il est disponible même dans des librairies non chrétiennes. Pour les deux autres, je n'ai pas vérifié, mais bon, cherchez-les, ça vaut vraiment la peine. Lettres à l'Église, un livre aussi énorme, où ce pasteur, Francis Chan, s'est remis en question. Alors qu'il avait une église qui fonctionnait bien, il s'est remis en question et il a écouté la voix de Dieu, parce que Dieu avait quelque chose d'autre pour lui. Et il a su être à l'écoute de la voix de Dieu et il a pu se remettre en question et il prône, tout comme je vous ai prôné dans ce message, un retour vraiment à l'esprit qui animait la première église. Je crois que c'est important. Alors je vous encourage vraiment à les lire, car ils ne pourront pas rester sans impact sur vous, ça c'est clair. Ils ont eu un impact énorme sur ma vie. Je les mettrai de toute façon sur la page Facebook. Je vous mettrai une photo et comme ça vous pouvez consulter. Le message, de toute façon, sera sur la page Facebook, mais aussi sur la chaîne YouTube. J'aimerais aussi vous inviter à écouter un message du pasteur Samuel Peter Schmidt de la Porte Ouverte à Mulhouse, que vous pouvez trouver sur YouTube. Je mettrai le lien sur la page de l'influence, comme ça vous pouvez directement aller sur le message. Le message, il s'intitule « Sentinelle, veille et avertit ». Alors le message commence à 1h06, 1h06 minutes et 30 secondes et se termine à 2h28 minutes et 15 secondes. Je vous invite vraiment à l'écouter quand vous avez un moment, en plus de mon message évidemment. C'est vraiment un message impactant, puissant et qui ne vous laissera pas indifférent. Je n'en dis pas plus, je vous invite vraiment à écouter ce message. Et j'aimerais aussi, à la fin de ce message Sentinelle veille et averti, donc dans la vidéo que je mettrai le lien de Samuel Peter Schmidt, il va répondre à une question qui va lui être posée, une question, très belle question, qui finalement résume bien mon message. Et la réponse qu'il va donner résume très bien mon message aussi d'aujourd'hui. Cette question, vous la trouverez dans la vidéo, la vidéo que vous trouvez sur YouTube de Samuel Peter Schmidt, qui est, elle commence à 2h31 minutes et 20 secondes, et elle se termine à 2h33 minutes et 30 secondes. Et ça confirme vraiment pleinement le message que je vous ai communiqué aujourd'hui. Il y a aussi, si vous avez encore du temps, un peu le dimanche, etc., vous pouvez aussi écouter 2 messages de son fils Benjamin sur l'Église véritable. C'est vraiment le titre, l'Église véritable. J'ai eu l'occasion d'écouter les 2 messages. Et le deuxième parle particulièrement sur le changement de mentalité, comme je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous invite vraiment donc à prendre connaissance de ces messages. Je vais les indiquer sur la page Facebook Influence. Donc voilà, le but de la page, vous pouvez le trouver évidemment sur notre page Facebook dans les premières publications. C'est vraiment de vous aider à entrer dans ce processus. Vraiment de vous aider à entrer dans ce processus qui va vous amener à ressembler à Jésus. Le connaître, grandir en lui, le servir et découvrir ses dons et ses talents et le servir, lui et les autres. Et dans cette page, j'ai invité donc des personnes à aimer la page. Ces personnes sont, comme je l'avais indiqué au tout début, sont des personnes qui ne vont pas à l'église pour le moment, ou des personnes qui vont à l'église mais qui sont des amis proches, parce que mon but n'est absolument pas d'arracher des personnes des églises. Je n'ai pas encore créé d'église moi-même ou commencé une église moi-même, même si on verra ce que Dieu a dans son cœur, a dans son plan. Et je me soumets évidemment à la volonté de Dieu. Mais voilà, la création de cette page de influence a été mise dans mon cœur par le Seigneur. J'ai été réveillé une nuit et Dieu m'a vraiment parlé. Et je me suis levé, je suis descendu et j'ai écrit. J'ai écrit sur un bout de papier ce que Dieu m'avait mis dans mes pensées pendant que je dormais. Et suite à ça, j'ai créé cette page E-Influence et j'espère qu'elle pourra faire
un maximum de bien à tous ces enfants. Alors, j'ai partagé seulement cette page à des amis qui sont matures, évidemment, et d'autres amis qui ne vont pas à l'église. Mais je vous encourage à la partager autour de vous. Partagez la page, partagez-la sur Facebook, qu'un maximum de personnes puissent maintenant voir cette page. Je n'ai pas envie, sincèrement, de le faire moi-même, parce que j'ai envie que ça vienne de vous. Si vous aimez la page, si vous aimez ces messages, si vous aimez le matériel et publications qui y sont, partagez la page autour de vous. J'en assume de toute façon la responsabilité. J'ai rien à cacher. La seule motivation que j'ai, c'est vraiment de servir Jésus, de partager Jésus, de partager ce qu'il m'a donné, de partager tout le matériel, toutes les infos, les détails que je peux rencontrer durant ma vie. J'ai envie de vous les partager afin qu'ils puissent vous aider à grandir, pas seulement vous, mais aussi un maximum de personnes. Donc je vous encourage vraiment à partager cette page et qu'un maximum de personnes puissent entendre la parole de Dieu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous tiens là depuis quasiment 1 heure. Je pensais faire moins, mais voilà, il en était ainsi. Je vous bénis. Je prie pour vous afin que Dieu puisse se révéler à vous d'une toute nouvelle manière, puisse changer votre mentalité, puisse vous faire rendre compte de cet héritage du passé que nous avons et qui n'est pas bon. Il nous faut revenir vraiment à cette Église primitive, à ces disciples de Jésus. Dieu nous appelle à être ses disciples. Revenons à cet esprit qui animait les premiers chrétiens et qui ont impacté le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Je publie cette vidéo et il y en aura d'autres, j'espère, avec d'autres matériels au fur et à mesure que les mois, que les jours passent. Et moi, je me remets totalement entre les mains du Seigneur et voyons un peu le projet qu'il a aussi pour ma vie. En ce temps de pandémie, on a bien le temps de réfléchir et j'ai le temps de réfléchir. Et nous verrons bien ce que Dieu a prévu pour moi après cette pandémie, quand elle sera derrière nous. Mon but, mon objectif, comme je l'ai dit, c'est de vous aider, de vous conduire, de vous guider pour pouvoir ressembler à Jésus et accomplir sa volonté. Que Dieu vous bénisse, joyeux Noël, bonne année, apportez l'amour, la paix autour de vous. Partagez la page de influence, partagez ce message et que Dieu nous garde et nous protège aussi l'année prochaine. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Au revoir.